Vous dites, vous les chrétiens, les pasteurs et les évangélistes, soi-disant que vous l'avez vu dans la Bible, que le Christ, le Mashiach, celui que vous appelez Jésus, et vous dites que Jésus est Dieu. Celui qui est venu dans le monde, Dieu s'est dépouillé et Dieu est devenu dans le monde. Ça veut dire Dieu est venu dans le monde. Il dit que Jésus est Dieu, selon ce que vous exprimez à travers vos prédications et à travers vos enseignants. Comme Adam et Ève ont été tentés par notre ennemi dans le jardin d'Éden, que Satan a essayé de séduire Ève et qu'il l'a poussée, qu'elle a péché, et à cause de cela, le péché est rentré dans le monde. Mais maintenant, vous dites que le Christ, le Mashiach, que vous l'appelez, vous, Jésus, qui est Dieu. Ça veut dire que Dieu va être tenté par notre ennemi qui s'appelle Satan. Parce que, selon ce que vous exprimez à travers votre enseignement. Comme la Bible dit que, selon ce qui est écrit, c'est l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, le Christ, il l'exprime aussi, parce que dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de prophètes qui ont été persécutés. Nous pouvons vous donner des versets, vous verrez les versets en évidence, parce que on prêche pas seulement avec des mots, mais on vous donne des versets, pour bien prouver cela. Le Christ a dit, comme autrefois les prophètes ont été persécutés, jugés et condamnés et mis à mort, demain vous aussi, vous serez mis à mort, comme les prophètes ont reçu. Vous verrez le verset à l'appui, parce que Satan, il s'attaque aux créatures de Dieu, mais pas au Créateur. Il ne va pas s'opposer au Créateur. Alors, comme le Christ il était sur la terre, le Mashiach, il a été tenté en toutes choses. Dit bien en toutes choses. Vous le verrez le verset, je vous le mettrai en évidence, c'est l'apôtre Paul qui n'en parle, c'est Jacques qui n'en parle, et on me dit que le Christ était tenté en toutes choses, mais il n'a point péché. Il a été éprouvé en toutes choses. Ça veut dire que l'ennemi, le diable, il est venu vers le Christ, le Mashiach, et il l'a tenté. Il l'a tenté. Et comme on le voit, il avait essayé de le tenter, il a essayé de l'éprouver dans le désert, et après beaucoup, à travers de la Bible, on voit que Christ a souffert beaucoup, mais il n'a point péché, parce que Dieu était avec lui. Elle est simple et précis. Si Jésus, il serait Dieu. Un exemple. Jésus est Dieu, comme vous le prononcez. Alors ça veut dire que Dieu va être éprouvé par sa créature, par Lucifer, le porteur de lumière, celui qui veut prendre la place de Dieu. Ça veut dire, dans le désert, là où le Christ a persévéré pendant 40 jours pour ne pas être tenté, touché, ou soit goûter le péché de Satan. Parce que Satan, lui, notre ennemi, lui, il a tenté le Christ. Vous êtes d'accord? Parce que c'est écrit dans la Bible. On peut vous donner le verset. Le Christ a été tenté dans le désert par notre ennemi. Et comme vous disiez que le Christ, il est Dieu, alors ça veut dire, celui qui était tenté dans le désert, c'est Dieu. Ben oui, c'est Dieu. Alors, Satan, il va proposer à Christ de se prosterner devant lui. Ça veut dire qu'il propose à Dieu de se prosterner devant lui. Comme vous le proclamez Dieu, alors c'est Dieu qui va se prosterner devant sa créature. Et comme vous dites que le Christ est Dieu, le Christ, ce Jésus que vous le prononcez, il est Dieu. Alors Satan, il demande à Dieu de se prosterner devant lui. Il dit même, jette-toi en bas de la falaise, et si tu heurtes quelques pierres, tes anges viendront te secourir. Ça veut dire, Dieu a besoin de ses anges pour le secourir. Et quand il le plaça en haut dans le temple, il a dit, si tu veux tous les royaumes de la terre, je te les donne. Je te les donne, tous les royaumes de la terre, je te les donne. Si tu te prosternes devant moi. Ça veut dire que Satan étant discuté avec Dieu, avec son Créateur,
et il propose au Créateur de se prosterner devant lui pour lui donner le royaume de la terre. Vous voyez bien, frères et sœurs et amis, ça ne tourne pas rond. On ne peut pas tenter Dieu. Jacques, l'homme de Dieu, il va dire, dans Jacques au chapitre 1er, au verset 14 à 15, il exprime ainsi, on ne peut pas tenter Dieu. Et même dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome 6, il dit aussi, tu ne tenteras point ton Seigneur, ton Dieu. On peut tenter la créature, mais on ne peut pas tenter le Créateur. Parce que quand Christ était sur la terre, il dit qu'il est tenté en toutes choses. En toutes choses. Et quand on dit toutes choses, ça veut dire beaucoup de choses. Par exemple, je vous donne un peu vulgaire ce que je vais vous le dire, mais c'est une pure vérité. Parce que nous, en tant qu'humains, dans ce monde, nous sommes tentés par notre ennemi. Nous sommes une créature. Mais lui, c'est une créature plus élevée que nous. Il peut permettre de nous faire tomber dans le péché. Et il nous l'a fait tomber plein. Il cherche à séduire, comme il dit, selon ce que l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre expriment, en disant, le diable tourne autour de nous comme un lion rugissant. Il sait qui pourra dévorer. Il cherche notre faiblesse. Il pousse à nous faire rentrer dans le péché qui amène la mort. L'âme qui pêche, c'est celle qui va mourir. Alors ça veut dire que Dieu, qui était sous la terre, soi-disant pour vous, vous les chrétiens, vous les pasteurs, vous les enseignants, dont vous proclamez que Jésus, votre Jésus à vous, qu'il est Dieu. Et nous, on dit que notre Machia à nous, il n'est pas Dieu, mais fils de Dieu. Satan n'a jamais dit au Machia, au Christ, qu'il était Dieu. Il a dit, tu es le fils de Dieu. Satan, il peut éprouver le Christ. Parce que le Christ, il devait passer par là. C'est pour ça qu'il a été tenté en toutes choses. Mais il n'a point péché. L'apôtre Paul exprime, l'apôtre Pierre, je vous mettrai le verset à l'appui, il n'a point péché. Mais il a été tenté en toutes choses. Comme nous chrétiens, dans ce monde que nous vivons aujourd'hui, que nous sommes dans la voie, marchant dans les voies de Dieu, nous sommes tentés. Nous ne sommes pas parfaits. Le meilleur des hommes est comme un buisson d'épines. Il n'y en a pas un qui fait le bien, pas même un seul. Tous sont pervertis et tous sont privés de la gloire de Dieu. À cause d'Adam et Ève qui ont entraîné le monde dans le péché. Et comme ils ont suivi la voie de la mort, et c'est à cause de ça qu'ils sont morts aujourd'hui. La mort ne aura jamais atteint Adam et Ève s'ils n'auraient pas péché. Mais malheureusement, ils ont obéi à l'ennemi, et l'ennemi les a terrassés. Et c'est à cause de cela que toute l'humanité aujourd'hui, ils suivent la connaissance du bien et du mal, et les lames qui pêchent, c'est celle qui va mourir. Christ était dans le monde, le Machia, il s'est dépouillé, il était une créature de Dieu, il est venu dans le monde, et Satan, il a vu que c'était le Fils de Dieu, le Fils du Dieu très haut. Et il a tenté le Christ, mais il n'a pas tenté Dieu. Il a tenté le Christ. Il a essayé de l'éprouver pour le faire pécher, pour le faire tomber, mais Christ a résisté. C'est pour cela que Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms, parce que Christ a triomphé. Nous voyons bien dans la Bible. Mais il ne faut pas dire aux chrétiens, vous les pasteurs, que Dieu était dans ce monde. Dieu s'est incarné dans un corps de chair et qu'il est venu dans le monde pour mourir pour chacun de nous en particulier. C'est ça que vous proclamez à vos chrétiens et dans votre enseignement, et surtout on voit beaucoup de votre vidéo. Nous savons très très bien, celui qui était tenté n'était pas Dieu, mais le Fils de Dieu. Mais vous dites le contraire. C'est un blasphème en réalité, sans vous rendre compte que Dieu vous pardonne, parce que à cause de vos enseignants et de vos prédicateurs qui ont essayé de vous détourner du véritable évangile de Dieu, proclamer qu'il est Dieu, ça veut dire la créature étant éprouver le Créateur pour le pousser dans le mal. Mais la Bible nous dit ouvertement, c'est l'homme de Dieu, et vous le verrez le verset à l'appui. L'homme de Dieu, on ne peut pas tenter Dieu et de le pousser au mal. On ne peut pas tenter Dieu ou le pousser au mal. Il n'y a pas un homme, que le monde existe, qu'on peut éprouver Dieu. Personne n'éprouve Dieu. Satan est une créature, et il veut nous éprouver nous, que nous sommes une petite créature qui est une faiblesse, et il veut nous entraîner dans la mort, parce que lui, il est destiné à la mort. Mais Christ, le messager par excellence,
Il est venu dans le monde. Il est mort. Il est ressuscité. Maintenant, il a vaincu la mort. Il a vaincu Satan. Parce que Christ a payé la dette et il a crucifié la mort. Et maintenant, la mort, elle n'a plus de pouvoir sur les enfants de Dieu. Sur les enfants de Dieu. Mais si Christ n'aura pas accompli, ce Christ n'aura pas été jusqu'au bout, tout le long de sa vie, il a été tenté en toutes choses. Comme nous, on peut être tenté par ce chose de ce monde, par les convoitises, par les désirs, par l'orgueil, par le péché, par la corruption, par l'adultère. Parce que Christ a été tenté en toutes choses, comme les hommes qui vivaient dans ce monde. Mais il n'a rien fait de cela. Et pourtant, Satan a mis tout en évidence devant lui pour essayer de séduire. Il a dit, je te donnerai même les royaumes de la terre si tu te procèdes devant moi. Mais Christ a résisté. Il n'a point péché. Et pourtant, la Bible nous dit, le verset sera mis à l'appui, il a souffert, mais il n'a point péché. Nous, on souffre et des fois on pêche. Parce que Satan, il sait que nous sommes une créature tellement faible. Mais Christ, il est venu dans le monde pour nous libérer de l'esclavage du péché. Qui était tenté? Qui a été éprouvé? Est-il Dieu, selon ce que vous dites? Ou soit simplement Christ qui est une créature? Qui était tenté? C'est le Christ ou c'est Dieu qui était tenté? Si ce serait Christ a été tenté, et si vous dites que Christ était Dieu, alors dans le jardin de Gethsémani, un exemple que je vous donne encore pour bien prouver ce que je veux vous dire, quand Christ était dans le jardin de Gethsémani, il priait. Il priait. Et la Bible dit que la puissance du péché est venue sur lui. Et des grumeaux de sang sortaient de lui. Il a souffert beaucoup dans le jardin de Gethsémani. La Bible nous dit que des anges sont venus le fortifier dans le jardin. Des anges de Dieu sont venus fortifier le Christ qui était dans le jardin, pour le fortifier. N'oubliez pas, frères et sœurs, si vous comprenez le sens réel de ce que je veux vous dire, alors, Dieu avait besoin de ses anges pour fortifier Dieu. Ça veut dire que Dieu avait plus de force, avait besoin de la force de ses anges pour le relever. Et quand il était à la croix, et quand il priait, il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? S'il serait Dieu, en tant qu'homme sur cette terre, comme vous proclamez, vous les chrétiens et les pasteurs, alors ça veut dire, Dieu s'abandonne lui-même. Mais alors, quand il est mort, il est ressuscité. Qui l'a ressuscité entre les morts? S'il était Dieu. Satan, il savait bien que c'était le Fils de Dieu. Mais Satan, il savait bien que c'était pas Dieu. C'était pas Dieu qui venait sur la terre. Et Satan, il n'aurait jamais combattre Dieu et ni lutter avec Dieu et ni provoquer Dieu. Parce qu'on ne provoque pas Dieu. Regardez ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. Que Dieu a envoyé son ange devant Moïse dans le buisson ardent. Qu'est-ce qu'il a dit Dieu à travers de la bouche de l'ange? Il a dit, fais attention, cet ange, il porte mon nom. Il ne peut pas supporter le péché. Dieu ne peut pas supporter le péché. Mais il a envoyé quelqu'un pour ôter le péché. Et quand nous voyons à travers de la Bible, ce que Dieu il veut pas notre perdre. Dieu ne tente personne. Dieu n'est pas le tentateur. Le tentateur, c'est notre ennemi, le diable. Celui qui rôde comme un lion rugissant pour essayer de vous dévorer, pour vous éloigner de Dieu. Par des convoitises, par des désirs mentins, par de l'orgueil, par le péché et par les désirs de ce monde. Et Satan a tenté le Christ en toutes choses. Et Satan, il ne s'attaque pas à Dieu. Il sait que Dieu est bien plus grand que lui. Il sait que c'est lui le grand créateur. On ne peut pas combattre Dieu. On ne peut pas tenter Dieu. On ne peut pas pousser Dieu dans le mal. On ne peut pas Dieu pousser dans la convoitise, dans le désir. On ne peut pas le tenter pendant plusieurs années quand il était soi-disant sur la terre. Quand vous le proclamez comme il est disant que vous les prédicateurs et les pasteurs, vous dites que, et vous les chrétiens, vous dites que Jésus est Dieu. Jésus, à vous, si vous dites que Jésus, votre Jésus à vous est Dieu, ça veut dire que Dieu était tenté par Satan pendant tout le temps qu'il était sous la terre. Mais malheureusement, c'est faux. On ne tente pas Dieu. On ne peut pas tenter Dieu.
personne ne peut tenter Dieu. Mais Satan, il sait bien qu'il ne peut pas tenter Dieu. Mais il a tenté les créatures de Dieu. Oui, les créatures de Dieu. Il a pu tenter le Christ. Christ était le messager par excellence, le Fils de Dieu. Il l'a tenté, mais il n'était pas Dieu. Il savait, parce qu'il a dit, tu es le Fils du Dieu très haut. Et il savait aussi que les chrétiens, ce ne sont pas des dieux. Ce sont des créatures. Et ils cherchent à nous faire tomber. À nous faire tomber par des convoitises, par des désirs, par des péchés, par des séductions. Mais Christ a dit, à travers de sa parole, il a dit, Dieu sera avec nous et Dieu ne pousse personne dans la tentation. N'oubliez pas, frères et sœurs, Dieu ne pousse pas les hommes dans la tentation. Comme certains disent, oh, on passe par des problèmes ou des difficultés, par des maladies, c'est Dieu qui veut qu'on passe par là. Ça, c'est faux. C'est faux. Dieu ne tente personne. Parce que si Dieu nous tenterait, il nous pousse dans le péché. Ou soit il nous pousse à tomber dans le péché. Mais il n'y a que Satan qui peut nous tenter et nous pousser. Parce que la Bible dit que le diable rôde autour de nous et essaie de nous tenter, de nous pousser dans la mort pour enfin que nous puissions saisir le péché de la mort et que nous puissions être perdus. Et c'est pour cela qu'il a tenté le Christ, mais il n'a pas réussi parce que Christ a triomphé et l'a cloué à la croix, il a détruit le péché et maintenant nous avons la victoire. Mais il ne faut pas oublier notre corps. Comme disait l'apôtre Paul, le mal s'attache à moi. Misérable que je suis, qui pourra me délivrer de ce corps de mort? Christ a payé la dette, maintenant j'ai pu ce corps de mort qui va retourner à la poussière et je serai revêtu d'un corps incorruptible semblable à Christ parce que Christ a triomphé. Mais celui qui est venu dans le monde, ce n'est pas Dieu, mais c'est le Fils de Dieu. Frères et sœurs et amis, méfiez-vous de ces loups ravisseurs, soi-disant qui disent que disons la vérité. Voyez ce que la Bible nous enseigne. Voilà ce que nous voulons vous dire à travers de cette prédication. Maintenant, vous avez compris le sens réel de cette grande vérité. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous donne le don du discernement. Examinez les Écritures. Faites attention aux prédicateurs et enseignants qui tordent les Écritures, comme notre ennemi Satan qui tord les Écritures pour essayer de vous éloigner de Dieu et de vous amener à la perdition. Comme lui, il est perdu. Il veut nous amener à la mort. Il sait qu'il est déjà condamné à cause du péché qu'il a mis dans le monde. Parce que ce n'est pas Dieu qui est venu dans le monde, mais c'est le Fils de Dieu. Je vais vous donner quelques exemples pour bien prouver ce que je veux dire de la part du Dieu vivant à travers de cette vidéo. Parce que je ne suis pas là ni pour ajouter ni retrancher, mais nous voulons vous apporter des preuves à l'appui. C'est au moins que vous respectez la parole vivante de Dieu et les Écritures, et on vous donne des versets à l'appui. Alors écoutez bien, je vais vous donner une petite série, pour bien prouver que le Christ n'est pas Dieu, mais le Fils de Dieu. Mais comme ces prédicateurs, ils ont proclamé que Jésus est Dieu, et que c'est lui qui est venu dans le monde, et c'est lui qui est mort et il est ressuscité, c'est Dieu, c'est Dieu. C'est lui qui fait les miracles et des bruits, c'est Dieu. Mais malheureusement, ce n'est pas écrit comme ça. Alors maintenant, écoutez bien. Je donne des versets à l'appui et vous pouvez les mettre en pratique. Parce que vous devez respecter la parole vivante de Dieu. C'est bien ça que vous, chrétiens et pasteurs et enseignants, parce que vous respectez la parole de Dieu. Alors, écoutez bien. C'est le Christ qui dit ça. Le Christ, il se mettait à part. Il priait Dieu. Si le Christ serait Dieu, pourquoi il va prier dans le désert et il prie avec ses disciples et apprend les autres à prier Dieu? Si il serait Dieu, il a dit priez-moi, je suis Dieu. Il n'a pas dit ça. Il a dit priez le Père. Il faut prier le Père en esprit et en vérité. Les versets seront mis à l'appui. Il dit que s'il serait Dieu, pourquoi il dit il ne connaît ni le jour ni l'heure? Comment ça se fait un Dieu qu'il est omnipotent, omniscient, omniprésent, hors du temps, qui connaît tout, il sait tout, il connaît le passé, le présent, il fait des projets pour dans l'éternité, hein, et là, il connaît ni le jour ni l'heure quand il va revenir au jour de son avènement. S'il serait Dieu, il devrait savoir, mais il ne sait pas. Le verset sera mis en évidence. Il dit que je ne peux rien faire de moi-même. Il dit bien, je ne peux rien faire de moi-même. S'il serait Dieu, pourquoi il dit qu'il ne peut rien faire du même? Il dit que les œuvres que je fais, ce sont les œuvres de mon Père. S'il serait Dieu, comment ça se fait que ce Dieu-là, il a besoin de quelqu'un qui est supérieur à lui? Le verset sera mis en évidence aussi. Je vous donne encore d'autres preuves. Il dit quand il est venu dans le monde, il dit
c'est le Père qui m'a envoyé. Je suis venu pour faire la volonté de mon Père, car mon Père, c'est lui qui m'a envoyé. S'il serait Dieu, pourquoi il dit cela? Il aurait pu dire, je me suis moi-même venu dans le monde, moi, Dieu, je suis venu dans le monde, et je suis venu pour faire ma volonté. Mais non, il dit, je suis venu pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Alors, s'il serait Dieu, pourquoi il exprime à travers les évangiles? C'est une question qu'on devrait se poser, frères et sœurs et amis. Encore une autre chose. Il dit que quand Christ il est mort, qu'il est mis dans le tombeau, qu'il l'a ressuscité. C'est une question qu'on devrait se poser. La Bible nous dit que c'est Dieu qui l'a ressuscité des morts. S'il serait Dieu, il aurait dit, je suis ressuscité de moi-même, et non par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Ça veut dire que s'il serait Dieu, il serait ressuscité lui-même. Une autre chose. Si le Christ, il serait Dieu, comme vous dites, vous les prédicateurs, les pasteurs, les enseignants de ce monde, c'est toutes ces religions, soi-disant, alors pourquoi le Christ, il dit, quand il était sur la terre, à l'âge de 12 ans, et tout le long de son ministère, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Le Père est en moi. Je manifeste les œuvres de mon Père. L'Esprit de Dieu est en moi. Et le Père est en moi. Pourquoi il dit cela? Il n'avait pas besoin de le dire. Parce s'il serait Dieu, pourquoi il avait besoin de dire que le Père est en lui s'il était Dieu? Il a dit non, moi, en moi, je suis le Dieu. Et il n'avait pas de dire qu'il avait besoin de l'Esprit de quelqu'un d'autre. Parce que s'il était Dieu, parce que la Bible nous dit qu'il y a un Dieu unique. Un Dieu unique. C'est le Christ qui dit ça. Le Christ il dit, ouvertement, il y a un Dieu unique. Comme les prophètes de l'Ancien Testament l'ont exprimé, il a dit qu'il y a un Dieu unique. Et le Christ il dit, dans les commandements de Dieu, il y a un Dieu unique. Alors comment ça se fait qu'à travers de cette chose, à travers de ce qu'il dit, à travers de sa bouche, pourquoi il dit que le Père est en moi et l'Esprit de Dieu est en moi, s'il serait Dieu? Encore une question qu'on devrait se poser. Vous les chrétiens, pasteurs et enseignants. Bien que Satan, Lucifer, le porteur de lumière, lui, il savait bien que le Christ n'est pas Dieu, mais le Fils de Dieu. Et Satan ne peut pas tenter Dieu. Parce qu'il aurait pris un sacré coup s'il avait venu tenter Dieu. Mais personne ne peut tenter Dieu, parce que Dieu était une lumière inaccessible. Et une chose qui est très importante, que je vais vous finir par ce mot et par cette parole, si quelqu'un qui ne reconnaisse pas que le Christ est venu dans le monde, ne reconnaît pas qu'il est le Fils de Dieu, et que Dieu est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, celui-là qui ne le reconnaît pas, là, est un antichrist. Vous êtes des antichrists parce que vous dites le contraire de ce que la Bible enseigne. Et pourtant, vous l'avez la Bible entre vous.